Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Je vais tester la palette It's My Pleasure de chez Colourpop qui se présente donc comme ceci. Elle est dans les tons de rose et de violet, elle est juste splendide. Donc si vous voulez savoir comment réaliser un magnifique look très frais pour cet été, eh bien ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable. Alors pour ce faire, j'ai utilisé donc comme toujours, il n'y a pas de nouveauté au niveau du teint, j'ai utilisé donc l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics et les Shape Tape en teinte Fer Beige aussi de chez Tarte Cosmetics. Pour poudrer, j'ai utilisé donc la poudre translucide de chez RCMA. Pour faire mes sourcils, donc c'est le crayon de chez Modelite ainsi que le mascara sourcil transparent de chez Miscope. J'ai déjà réalisé un œil au préalable pour que vous puissiez bien voir au niveau de l'autre œil. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la palette It's My Pleasure de chez Colourpop. C'est une toute nouvelle palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'en ce moment, je vous fais toute la gamme des palettes Colourpop que j'ai reçues. Alors voilà, elle se présente comme ceci. Elle a des tons de rose et de violet. Elle est juste splendide. Alors il y a des fards mat et des fards... il y a des fards pailletés également et des fards irisés. Il y a vraiment toute une gamme pour faire des magnifiques maquillages. Donc on va commencer tout de suite. Pour ce faire, je vais utiliser le pinceau Zoeva 231 et je vais appliquer la teinte Kitten Fish qui est ce très joli rose pastel qui se trouve ici. Donc je l'applique dans le coin externe de mon œil, au-dessus de mon pli paupière en tapotant. Pour l'instant, je viens déposer la matière et je viendrai flouter après. Donc, je reviens jusque dans le coin interne de mon œil. Et maintenant, je vais commencer donc à dégrader les bords. Alors on appuie très doucement pour dégrader les bords, il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Ça se dégrade tout seul. J'en mets également un oblique dans le coin externe. Et maintenant je viens donc gentiment flouter les bords. Ce pinceau 231 de chez Zoeva, depuis que je l'ai, je dois dire que je me sers plus que de celui-là pour mes couleurs de transition, c'est vraiment le top. Alors je vais en racheter d'autres pour pouvoir en avoir d'avance bien sûr. Alors si vous voulez savoir, je l'ai acheté sur le site Biotibet, si ça vous intéresse. J'étire également ma forme jusqu'au niveau de mon sourcil, que ça fasse comme un trait imaginaire. J'essaie de l'arrêter au niveau de mon sourcil. Ensuite, je prends un pinceau fluffy plus petit que le précédent. Alors celui-ci vient de chez CPL, c'est le P12. Et je vais venir appliquer la couleur Fan Fiction qui est ce très joli rose mat ici. Donc pareil, je vais déposer donc cette teinte dans le coin externe de mon œil, mais cette fois-ci sur ma paupière mobile, je remonte jusqu'au niveau de mon pli paupière et je dégrade. Je reprends mon pinceau donc de ma couleur de transition, c'est le 231 donc de chez Zoeva, et je viens flouter les deux teintes ensemble. Ensuite, en gardant le même pinceau, je reprends la couleur Kitten Fish ici et je viens la mettre le long de mon ras de cils inférieur et je la connecte avec le haut. Je reprends mon pinceau CPL P12 et je prends la couleur Fan Fiction
je fais de même. Donc je viens l'appliquer le long de mon ras de cils et je dégrade les deux teintes ensemble. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat, alors ça vient de chez CPL, c'est le P23, et je vais venir appliquer la teinte Slipper qui est cette très jolie teinte un peu aubergine. Alors bien sûr, petit truc, c'est que si vous n'avez pas toutes les palettes que moi j'ai pour faire mes maquillages, vous essayez de reprendre, vous regardez un petit peu ce que vous avez dans vos palettes et vous essayez de prendre l'équivalent de ces teintes. Bien entendu, ça ne fera pas forcément le même rendu, mais le maquillage sera à peu près pareil, quoi. Donc, je mets cette teinte dans le coin externe de mon œil, en oblique, sur ma paupière mobile, et je reviens pour accentuer mon pli paupière. J'en mets le long de mon ras de cils aussi. Je dégrade bien les teintes ensemble. Ensuite, je prends un pinceau plat comme celui-là et il est en fait assez pointu mais avec les bords arrondis. Et je vais venir l'humidifier grâce à la brume fixatrice Hangover de chez Too Faced. Ça c'est l'astuce en fait quand vous allez prendre des fards pailletés. Donc, et je vais venir appliquer la teinte Mr. Sandman qui est ce très joli rose pailleté ici. Il est juste magnifique. Donc ça va aider à faire tenir ces fards. Et là je l'applique dans le coin interne de mon œil sur ma paupière mobile. Et je suis mon pli paupière. Très jolie teinte d'ailleurs. Elle est magnifique. Hein. J'en remets même un petit peu de l'autre côté. Alors que j'y suis pour accentuer l'effet pailleté. Et ensuite, avec mon petit doigt, je vais venir appliquer la teinte Bar Minimum qui est ce très joli violet, rose-violet irisé ici. Et je le mets donc dans ce qui reste de nu sur ma paupière mobile. Donc entre la jonction du rose pailleté et du violet mat. Voilà, c'est pour dégrader les teintes. Ensuite, je prends un petit pinceau plat comme celui-ci. Alors, il a les bords arrondis. C'est un pinceau plat qui vient de chez Revolution Beauty. Et je vais venir prendre la couleur Earth Shine, qui est ce très joli rose irisé au milieu ici. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. En redescendant légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc voilà, on en a fini avec cette palette. Alors je dois dire que je ne suis pas déçue, hein, comme au niveau des autres palettes que j'ai testées dans mes vidéos précédentes. La pigmentation est excellente, les couleurs sont magnifiques, niveau rapport qualité-prix, il n'y a aucun souci. C'est vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, on va continuer. Alors, maintenant je vais appliquer un crème gel liner toujours chez Colourpop. Alors là c'est la teinte Piggy Bang, très joli liner violet comme ça. Et donc je l'applique sur ma muqueuse inférieure. Ensuite, je vais faire mon trait de liner grâce au Tattoo Liner Trooper Black de chez Kat Von D. Ensuite, je vais appliquer un crayon colle noir sur ma muqueuse supérieure.
Alors pourquoi je mets un crayon colle noir sur mes muqueuses supérieures? C'est tout simplement pour intensifier non seulement le regard, mais pour aussi que votre trait d'eyeliner soit vraiment ultra noir, ultra réussi, qu'on ne voit pas en dessous donc la muqueuse nue. Il est très important de faire ceci. C'est le secret d'un trait d'eyeliner réussi. Donc ensuite, je vais prendre un eyeliner pailleté. Donc là, c'est le Ivy Metal Beam teinte Garnet de chez Faucaylure. Donc très jolie teinte pailletée rose. Et là, je l'applique au niveau du coin interne de mon œil. J'en mets même un tout petit peu le long de mon ras de cils inférieur, jusqu'à un quart à peu près de mon ras de cils inférieur, pas plus. Puis on passe au mascara. Donc là, c'est le Faux Cils Papillon de chez L'Oréal Paris. Pour mes cils inférieurs, je vais utiliser donc le Vertige longueur, là on est chez Yves Rocher. Alors c'est un mascara avec un goupillon tout petit comme ça, c'est vraiment fait pour les cils inférieurs. Si vous avez des tout petits cils comme moi, alors ensuite, je vais venir appliquer des faux cils. Alors ceux-ci viennent de chez Vanity Care. Voilà, mes faux cils sont mis. Maintenant, je vais venir faire mon contouring parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Pro HD de chez Révolution Beauty. Je prends mon pinceau biseauté à contouring de la collection Royal Fair de chez BH Cosmetics et je viens appliquer cette teinte juste ici. Donc, j'en mets pour creuser mes joues à cet endroit. J'en mets un petit peu au niveau des tempes aussi. Bon là, comme j'ai ma coiffure qui revient quand même pas mal sur le visage, j'ai pas besoin d'en appliquer trop. Ensuite, je viens redessiner l'ovale de mon visage. Puis, je prends un gros pinceau boule comme ça et je vais venir redessiner mon nez. J'en applique ici aussi pour donner un effet bouche plus pulpeuse. Voilà, ça suffira pour le contouring. Ensuite, je vais appliquer mon blush. Alors celui-ci vient de chez Cargo. Alors c'est un très joli blush comme ceci. Je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je viens donc en appliquer sur mes joues. Il est vraiment beau ce blush, j'aime bien. Très jolie teinte, je trouve, qui me va super bien. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon highlighter. Donc là, c'est le Skin Kiss de chez Révolution Beauty. Alors, je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Je viens en appliquer donc au-dessus de mes joues. J'en mets sur l'arc de Cupidon et j'en mets sur le bout de mon nez et l'arête centrale de mon nez. Voilà. Puis je prends un petit pinceau fluffy comme celui-ci et je vais venir en mettre sous mon arcade sourcilière pour l'illuminer.
Ensuite, je vais venir crayonner ma bouche. Donc là, c'est un crayon rose irisé de chez Sun Institute. Donc comme toujours, je vais crayonner entièrement ma bouche pour que mon rouge à lèvres puisse tenir toute la journée. Ensuite, je viens mettre un rouge à lèvres de chez Besame Cosmetics. Donc là, c'est la teinte Starfish Pink. Donc c'est vraiment un très joli rose, comme ceci. Et le packaging des rouges à lèvres est très joli aussi. Ah puis, le parfum, ça sent super bon. Je ne saurais pas dire quel parfum c'est exactement. Bonbon, encore un genre de bonbon je pense, mais ça sent super bon. Hein. Donc comme toujours, je vais venir fixer mon maquillage grâce à un spray fixateur. Alors celui-ci, c'est l'Hangover de chez Too Faced. Voilà, et maintenant, je vais donc venir vous faire un gros plan du maquillage. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que ce make-up réalisé donc avec la palette It's My Pleasure de chez Colourpop vous a plu. Donc si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si son contenu vous plaît. Bien sûr, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Alors j'espère que tous les tutos maquillage que j'ai fait ces derniers temps avec les produits de chez Colourpop vous plaisent et que ça vous donnera donc envie d'acheter leurs produits. Vous me retrouverez également donc sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!